Eh bien, tout d'abord, il me semble que c'est un enjeu de société. Aujourd'hui, dans un monde moderne où la collaboration, la coopération entre les individus est interrogée, les valeurs républicaines, la fraternité sont des valeurs fortes qui ont pu être interrogées et sont encore interrogées. Donc il me semble que cette coopération est à prendre comme un enjeu majeur de notre société. Et puis, dans un établissement scolaire, c'est aussi un enjeu professionnel pour les enseignants parce que, on l'a vu aux dernières évaluations PISA, l'esprit d'équipe, en tout cas cette compétence d'esprit d'équipe de nos élèves n'est pas dans le top en tout cas des compétences acquises au sein de nos classes dans le système scolaire français. Eh bien, je crois qu'avant toute chose, c'est une démarche systémique. C'est-à-dire que quand on va réfléchir aux pratiques pédagogiques coopératives au cœur de la classe, on ne peut l'isoler du fonctionnement global d'un établissement, voire même d'un territoire. Donc, c'est une démarche systémique dans le sens où, quand on va rentrer dans ce type de pratiques pédagogiques coopératives, on va aussi interroger la relation de coéducation avec les parents. On va interroger la place des élèves. Sont-ils impliqués, engagés dans leurs écoles, dans leurs établissements? On va aussi interroger tout ce qui va être stratégie d'équipe. Est-ce que les équipes savent travailler ensemble? Est-ce qu'on laisse la place à la collaboration dans la prise de décision qui touche des actions de l'établissement avec les équipes enseignantes? Donc je crois que c'est finalement une question de droit parce que les textes nous demandent d'aller vers plus de coopération dans le cas du socle commun, du code de l'éducation, mais on est sur de l'éthique aussi, sur la déontologie et une démarche systémique qui questionne aussi l'état d'esprit dans lequel on va exercer et dans lequel on va prendre des décisions en tant que chef d'établissement. Voilà. Donc on va considérer que les apprentissages coopératifs sont pour les élèves. Donc là, on est dans une question didactique, d'une démarche pour l'enseignant. Et un principe déjà, c'est de lâcher prise. C'est-à-dire que on doit absolument faire confiance aux élèves. Tous capables. On est tous capables et il y a, chacun peut être dans une classe tuteur. Alors évidemment, certains vont être tuteurs en français, mais d'autres peuvent être tuteurs pour apprendre à découper un gâteau en maternelle, mais ce sont des choses diverses, mais on est tous capables. Ça veut dire aussi pour l'enseignant être capable de partager le pouvoir sans perdre l'autorité. Ça, c'est quelque chose qui est une posture à adopter, importante. Il faut aussi penser dans la mesure où en coopération, on est pour le partage des savoirs, mais c'est aborder les savoirs dans la complexité. C'est-à-dire que l'on va utiliser des méthodes coopératives lorsqu'on aborde des questions complexes. Il n'est pas utile d'utiliser des méthodes coopératives lorsque l'élève va plus vite tout seul. Il y a des tas de situations, des tas de moments dans la vie d'une classe où la coopération... Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de climat coopératif, mais la coopération, des dispositifs coopératifs ne sont pas utiles si on va plus vite tout seul. Enfin, la dernière chose, c'est en termes de discipline. Il faut vraiment faire œuvre de discipline dans sa classe, faire classe avec beaucoup de discipline. Célestin Freinet disait que c'était la première chose. Et c'est vrai que si les élèves les élèves et les adultes respectent les règles, la citoyenneté sociale est installée et ainsi on peut passer vers à la citoyenneté politique et à l'esprit critique et à la responsabilité, à l'engagement. Alors, au sein d'une classe, d'abord, je crois qu'il faut partir sur une chose quand on est enseignant. Il ne faut pas vouloir tout changer d'un coup. C'est vraiment choisir là où on se sent le mieux. On initie quelque chose, un conseil de classe, un outil propre de la coopération, un quad neuf, une nouveauté. Et puis petit à petit, travailler sur ce climat avec les élèves, c'est-à-dire se poser la question avec eux. Ils ont beaucoup de bon sens, nos élèves, et donc avec eux, à partir du moment où on leur dit quelle est la finalité,
qu'on veut aller vers, on y va ensemble, on arrive à produire ensemble. Donc ça, c'est vraiment du pas à pas et pas vouloir tout changer d'un coup. Ce serait le premier conseil que je donnerais. Après, au sein d'un établissement, c'est plus compliqué parce qu'il faut une coopération entre adultes, alors même qu'on est dans un métier qui est individuel. Hein. On ferme sa classe, on est tout seul en classe. C'est pas un métier où. Et puis, la formation des enseignants n'est pas encore faite sous des principes coopératifs. Donc on est quand même dans un métier où on travaille seul et c'est apprendre d'abord à travailler ensemble. Et là aussi, je crois qu'il faut faut être très humble et partir de petites choses, se dire, ben voilà, essayons de changer tel point et faisons nos réunions avec plus de discipline déjà aussi, respecter les règles, se donner quelques consignes de vie collective pour passer de l'interpersonnel à l'intrapersonnel, c'est-à-dire à avoir quelque chose à faire ensemble.